Donc, on se lance dans ce webinaire qui est consacré à la marque employeur. Tout d'abord, je remercie tous ceux qui sont parmi nous cette matinée, donc via Internet. Comme le disait un des participants, un des avantages du net. Donc aujourd'hui, nous allons aborder une question qui concerne beaucoup de recruteurs et qui va, j'espère, apporter des solutions ou au moins une réflexion sur la manière de recruter, d'utiliser la marque employeur pour vous aider à recruter. Alors tout d'abord, je me présente, je suis Lila Hamlet, je suis la directrice commerciale d'Emploitique, je suis dans cette aventure depuis maintenant plus de 8 ans. Et Emploitique existe maintenant depuis 10 ans et Emploitique a développé une expertise par rapport au recrutement. Nous avons accompagné beaucoup d'entreprises dans leurs projets de recrutement, ce qui fait que nous avons une certaine connaissance du marché, connaissance du monde du travail, de la problématique recrutement en Algérie. On sait que c'est très difficile de recruter dans notre environnement et nous allons aborder une thématique qui est importante par rapport au fait d'accompagner les entreprises dans leurs projets de recrutement et comment permettre aux recruteurs de gagner en efficacité et en efficience surtout dans le projet de recrutement. Alors, il y a un espace de chat privé. Vous pouvez partager et exprimer vos questions. À la fin du webinaire, nous allons y revenir et répondre à toutes les questions que vous vous posez. Alors, tout d'abord, je vais commencer par quelque chose on va dire, très théorique. Mais le plus important, en fait, dans ce webinaire, c'est de partager la réalité à laquelle sont confrontés les recruteurs au jour d'aujourd'hui. Nous savons très bien que c'est très, très compliqué de recruter. Tous les recruteurs qui sont avec nous aujourd'hui, ou tous les employeurs, le disent. Maintenant, il y a des outils ou, on va dire, des actions à mettre en place qui permettent aux entreprises de recruter rapidement et surtout les bons. Ils sont certes rares, mais il faut d'abord les attirer à soi. Alors, c'est quoi la marque employeur d'abord? La marque employeur est en fait tout ce qui correspond à l'image de marque de l'entreprise auprès de ses employés d'abord et des futurs candidats. Au fait, la marque employeur, on parle de la marque de l'entreprise. La marque employeur ici, c'est ce qu'est l'entreprise et la relation qu'a l'entreprise avec ses employés et l'image qu'elle renvoie à ses employés et à ses futurs candidats ou futurs collaborateurs. L'importance de la déclinaison de la marque employeur, on va le voir par la suite, intervient et dans l'attraction des talents et dans la fidélisation aussi. La problématique RH ou recrutement en Algérie ou partout dans le monde, c'est d'attirer, certes, mais de garder aussi ses compétences. Donc, cette marque employeur se décline sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'offre RH de l'entreprise, c'est-à-dire ce que sont les valeurs de l'entreprise, la culture de l'entreprise, les possibilités d'évolution, les opportunités de mutation, les pratiques managériales. Chaque entreprise a ses propres valeurs, sa propre culture, sa propre façon de manager et sa propre façon de faire évoluer ses employés. C'est l'identité RH de l'entreprise. Cette identité RH, il faut d'abord en être conscient, la connaître et par la suite la communiquer. La communiquer comment? Premièrement, en interne, c'est l'image
On parle souvent de la marque employeur, des actions que je dois faire en externe. Avant d'aller vers l'externe, il faut commencer par l'interne. Parce que la marque employeur se décline d'abord dans l'entreprise. Ce que l'entreprise souhaite dire d'elle à ses employés, donc ce qu'elle veut véhiculer comme image à ses propres employés, mais c'est aussi la perception qu'ont les employés de leur entreprise. On le voit souvent dans certaines entreprises, on placarde les valeurs de l'entreprise sur tous les murs, on parle de l'identité de l'entreprise dans tous les événements de l'entreprise. Mais est-ce que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces valeurs ou cette culture est portée par les employés? Donc, il est important que les employés soient impactés par cette communication, mais c'est surtout qu'ils la portent, qu'ils en soient les garants et les porteurs. Parce que, on va le voir par la suite, en fait, c'est eux qui vont porter la marque employeur à l'externe. Donc, l'identité RH de l'entreprise, elle se communique en interne, elle se communique aussi en externe. Et c'est la manière dont l'entreprise est perçue par ses partenaires, par ses futurs candidats, ses futurs collaborateurs, le grand public. C'est la réputation de l'entreprise. En fait, la réputation de l'entreprise par ce qu'elle est et ce qu'elle propose à ses employés et non pas la réputation par rapport à un produit ou à un service. Donc là, on parle de l'image qu'a l'entreprise en externe, à l'externe ou à l'extérieur, l'image qu'on se fait sur l'entreprise en externe. Comment justement communiquer cette image-là? En fait, quand on voit des entreprises, que ce soit à travers Internet ou quand on passe devant le siège d'une entreprise, on ne sait jamais ce qui se passe à l'intérieur. On connaît telle ou telle marque, mais on ne connaît pas l'entreprise qui fabrique cette marque. Donc là, c'est le produit ou la marque, la marque du produit qui est mis à disposition, mais la marque employeur, c'est l'identité de l'entreprise, ce que cette entreprise fait pour ses employés, ce que cette entreprise propose comme environnement de travail, ce que cette entreprise offre comme opportunité d'emploi, ce que cette entreprise offre comme poste, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où les postes ont évolué, les tâches ont évolué, et il y a certains métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc, cela aussi, il est important aussi de communiquer autour de l'entreprise en externe. Alors, pourquoi il est important de travailler sa marque employeur? Parce que, en fait, ça permet de séduire les candidats qui correspondent au mieux à l'entreprise. Je l'ai dit au début, c'est très difficile de recruter. Pourquoi il est difficile de recruter? Parce que nous sommes dans un marché qui n'est pas encore structuré, où les compétences se font rares. Il y a une tension qui se fait sur ces compétences qui sont rares et il est aussi, nous sommes face à une situation où il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, mais qui ne correspondent pas aux besoins de l'entreprise. Nous sommes face à une population qui a été formée par l'université et qui forcément ne correspond pas aux besoins, aux attentes de l'entreprise d'aujourd'hui, d'où l'importance de mettre en place des systèmes de formation en interne dans les entreprises pour faire évoluer ces personnes en compétences. Mais quand on est face à une problématique de recrutement pour des postes où il nous faut des personnes qui soient complètement ou tout de suite dans l'action, là, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, comment séduire ces candidats? Parce que ces candidats sont, en fin de compte, ils sont déjà en poste. Qu'est-ce qui ferait que ce candidat va laisser l'entreprise dans laquelle il est et va être attiré par l'opportunité que vous proposez? Donc,
construire la marque employeur ou développer sa marque employeur a un impact sur l'attraction des talents, l'attraction des candidats qui ne sont pas forcément en recherche active. Et la deuxième grande problématique à laquelle répond la construction d'une marque employeur, c'est retenir ses employés en les impliquant dans l'entreprise, en les impliquant dans la stratégie de l'entreprise et en les impliquant aussi sur ce qui est communiqué en externe à travers toute action qui est faite. C'est-à-dire que si on a beau avoir la meilleure image de marque employeur, transmettre la meilleure image de l'entreprise en externe, si les employés eux-mêmes ne font pas partie ou ne sont pas partie prenante de ce projet-là, il y a de fortes chances que l'impact soit plus négatif que positif. Parce qu'en fin de compte, les employés, je veux bien recruter des talents, mais je veux surtout garder les talents que j'ai en entreprise. Et la marque employeur, en fin de compte, la déclinaison, avoir une marque employeur qui est forte, répond à ces deux problématiques. Alors, on le sait, il faut retenir ses employés, donc en les impliquant dans la déclinaison de la stratégie de la marque employeur. Et cette partie est très très importante. Une fois que j'ai impliqué mes collaborateurs, que j'ai impliqué les employés dans la déclinaison, mon objectif aussi est de recruter les talents. Donc, on le voit sur l'impact de la marque employeur sur le recrutement. En fait, suite à notre accompagnement, l'accompagnement que nous faisons à plusieurs entreprises sur leur recrutement, nous avons des données qui font que une entreprise qui ne soigne pas sa marque employeur a plus de difficultés à recruter qu'une entreprise qui fait ce travail de développement de la marque employeur ou de la déclinaison de l'identité RH de l'entreprise. Alors, on le voit, c'est des chiffres qui sont très très parlants. 87% des candidats font des recherches sur l'entreprise avant de postuler. Il faut savoir qu'un candidat qui nous intéresse ou le talent qui nous intéresse, il est déjà en poste. Il veut savoir où est-ce qu'il va atterrir, il veut savoir c'est quoi l'entreprise en interne, comment elle fonctionne en interne. Bien sûr, en tant que recruteur, je vais dire quand il va venir, il va voir. Mais pour qu'il vienne, il faudrait d'abord que j'ai sa candidature. Pour que j'ai sa candidature, il faut bien qu'il postule à l'annonce ou qu'il soit intéressé par l'opportunité que je propose. Et là, on le voit, 87% des candidats font des recherches sur l'entreprise avant de postuler. On se renseigne avant de postuler à une annonce. Bien sûr, je parle d'une certaine catégorie de candidats et en fin de compte, c'est cela qui intéresse les recruteurs. Donc, l'impact est important. Soigner son image de marque employeur, que ça soit à travers les employés. Parce que quand on dit recherche sur l'entreprise avant de postuler, en fait, cette recherche, elle peut se faire directement sur les réseaux et sur Internet, mais c'est aussi demander à son réseau proche. Alors, tu connais telle personne travaille déjà dans telle entreprise. Commencer à l'intérieur. Donc, c'est cette recherche-là qui va impacter sur le nombre de candidatures reçues, en fait, sur la partie postulée, c'est-à-dire le fait de cliquer sur postuler à l'annonce. Bien entendu, 71% déposent des candidatures suite à des informations positives trouvées en ligne. Quand on va avant de postuler à une annonce, je trouve une annonce, elle correspond au poste que je souhaite ou le descriptif me correspond parfaitement. Je fais une recherche sur Internet et je trouve que des informations positives qui sont portées par l'entreprise, mais surtout par les collaborateurs de l'entreprise. Ce que disent les collaborateurs sur les réseaux sociaux, que ce soit les réseaux sociaux, on va dire publics ou les réseaux professionnels,
cela a un grand impact sur la transformation de la visualisation de l'annonce sur la candidature. Donc, vous voyez que 71% déposent leur candidature suite à des informations positives trouvées en ligne. Et bien entendu, 58% abandonnent l'idée de postuler suite à des informations négatives. Il suffit de trouver une information disant que telle entreprise, il n'est pas bon de travailler dedans parce que c'est une entreprise qui ne prévoit pas de plan de développement, qui ne met pas l'employé au centre de sa stratégie. Bien entendu, le candidat réfléchirait à 2 fois avant de postuler à cette annonce-là. Donc, toutes les informations que je peux trouver, quand on dit réseau, en fait, ça peut être sur Internet, bien sûr, c'est la première aujourd'hui, c'est la première source d'information, et surtout que maintenant, cet Internet permet un partage d'informations qui n'est pas juste fait par l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas maîtriser sa communication, elle n'est pas maîtresse de sa communication sur Internet. Les internautes, aujourd'hui, sont aussi des prescripteurs. Et ces internautes-là, ce sont aussi les employés. Donc, les employés, quand ils parlent de l'entreprise, c'est la première source d'information pour les candidats. Donc, on le voit, 58% abandonnent s'ils trouvent ils trouvent une information négative sur l'entreprise. Et bien sûr, 55% des candidats disent de ne pas postuler à une annonce anonyme. On le sait que dans certains cas, les entreprises sont obligées d'utiliser ce mode de communication. Mais il faut savoir que si je veux attirer les meilleurs, qui sont soit en poste ou qui sont en recherche passive, j'ai plus de chances de perdre de bonnes candidatures à ne pas communiquer sur l'entreprise, sur l'identité de l'entreprise. Un candidat ne va pas postuler, il ne sait pas où est-ce qu'il va postuler. Premièrement, il y a le risque qu'il postule à son propre employeur, mais c'est surtout qu'il ne sait pas où est-ce qu'il va postuler. Donc, il faut savoir que c'est un risque à prendre. Bien sûr, dans certains cas, ça répond à une politique de l'entreprise, mais en tant que recruteur, il faut connaître l'impact. 55% des candidats disent ne pas postuler à une annonce anonyme. Je ne vais pas postuler là où je ne sais pas où je vais aller. C'est quelle entreprise, quel est l'environnement qu'elle propose, quelle est son identité, quelle est sa marque auprès sa marque employeur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle transmet comme information à travers que ce soit cette annonce ou autre. Je ne sais pas où est-ce que je vais réfléchir à 2 fois. Donc, bien sûr, si je suis dans une attitude de recherche active, je postule, mais si je suis dans une posture de recherche passive, c'est-à-dire que je suis en poste, je ne vais pas postuler à ce genre d'annonce. Donc, il faut prendre en considération cet impact dans la communication qu'on fait pour recruter. Et à contrario, on a remarqué qu'il y a 50% de plus de candidatures sur les annonces chartées par rapport aux autres annonces. C'est-à-dire que je peux très très bien communiquer sur l'opportunité, communiquer sur les tâches, communiquer sur en fait le profil que je recherche, mais si je ne donne pas plus d'informations sur l'entreprise, sur l'environnement, sur l'environnement d'entreprise, comment elle est organisée en interne, qu'est-ce qu'elle met en place pour ses employés. Je perds 50% de candidatures pertinentes parce que on le sait qu'un candidat, avant de postuler, il va aussi chercher ces informations concernant l'entreprise. Donc, si je lui donne ces informations directes au préalable, dans une annonce ou dans un espace charté, c'est-à-dire une annonce qui est aux couleurs de l'entreprise et qui va décliner un peu plus l'image de marque employeur, c'est-à-dire que c'est un espace qui permet de décliner la marque employeur de l'entreprise, j'ai 2 fois plus de chances d'avoir des candidatures, 50% de plus de candidatures. On parle surtout de candidatures
pertinente, parce que là, il ne s'agit pas de nombre, mais il s'agit de nombre, de pertinence de candidature, de qualité de candidature. Alors, comment décliner cette marque employeur? En fait, c'est un projet et qui s'inscrit sur le long terme. C'est la somme de plein de petites actions, mais il faudrait d'abord en être conscient. Il faut d'abord savoir où est-ce que je vais, quel est l'intérêt que j'ai à décliner la marque employeur. On l'a vu en premier, décliner la marque employeur, ça permet de retenir ses employés, de retenir ses talents, de les impliquer et de leur, c'est eux les véritables ambassadeurs de l'entreprise. C'est eux, c'est les employés qui portent les valeurs de l'entreprise, qui communiquent le mieux sur l'entreprise. Je peux très bien décliner sur des visuels ou de la communication institutionnelle ce qui est fait pour les employés. Si ce n'est pas confirmé par les employés eux-mêmes, ça ne sert à rien. Donc, la stratégie, la mise en place d'une stratégie marque employeur et surtout sa déclinaison se fait à travers et grâce aux employés eux-mêmes. Il faut qu'ils soient impliqués dans ce projet. Que l'implication, bien sûr, se fait à tous les niveaux, en commençant par les cadres de l'entreprise. Et bien sûr, la déclinaison se fait par la suite à tous les niveaux. Et donc l'impact ici, c'est de garder les meilleurs et que justement ces meilleurs ou ces talents vont attirer les talents qui sont à l'extérieur. Donc décliner une stratégie marque employeur implique une grande participation des employés. Au fait, je vous montre justement certains exemples que nous avons déclinés en support à certaines entreprises qui voulaient justement travailler nos marques employeurs. On le voit ici, par exemple, sur la page emploitique, impliquer les collaborateurs à parler de leur métier, à parler de l'entreprise, de ce que fait l'entreprise pour les aider, enfin pour les accompagner à développer leurs talents, mais c'est aussi parler de leur propre métier qui est, on va dire, particulier. Chaque entreprise a des postes et métiers particuliers. Donc ici, permettre à un candidat qui va regarder ça, à savoir quel est l'environnement en fin de compte dans lequel je vais travailler. On le voit ici à travers, par exemple, la communication qui a été faite pour certaines entreprises, à communiquer sur la stratégie RH mise en place pour accompagner les collaborateurs, donc ce qui implique une forte implication des employés eux-mêmes et aussi une forte cette implication permet de communiquer sur des choses factuelles. Alors, quelque chose d'important. Il ne s'agit pas de mentir ou on va dire, donner une image positive de l'entreprise. C'est donner une image de ce qu'est l'entreprise. Il est très important de ne pas survendre aussi l'entreprise. Il est important, quand on implique justement les employés, que cette communication corresponde parfaitement à la réalité de l'entreprise. Imaginez un candidat, avant de postuler, il va voir sur tout ce qui est support, les collaborateurs, ils vont se dire ça va être un espace qui sera parfait pour moi, qui va me permettre d'évoluer. Et le premier jour d'intégration, il voit que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on lui a vendu au préalable. Donc, il est très important de communiquer sur les forces et aussi faiblesses de l'entreprise, de communiquer sur la réalité, vraiment la réalité de l'entreprise. Dans certains cas, nous l'avons vu, par exemple, certaines entreprises mettent en avant des bureaux qui ne sont pas forcément les leurs.
l'employé s'attend à travailler dans certains environnements. Le jour de l'intégration, il s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Donc là, il est important de décliner la stratégie, plutôt de la marque employeur ou l'identité RH de la façon la plus réelle possible pour que celui qui se projette ou le candidat qui se projette dans cet environnement, il n'en soit pas déçu après intégration. On a dit que la déclinaison de la stratégie de la marque employeur répond à deux problématiques: rétention, recrutement et fidélisation. Donc, recruter c'est bien, mais fidéliser par la suite, c'est encore mieux. Et donc, impliquer les collaborateurs dans la déclinaison de la marque employeur, pour renvoyer, donc c'est des actions pour renvoyer une image humaine de l'entreprise pour les candidats. Ces candidats sont aujourd'hui candidats qui peuvent être recrutés dans le cadre d'un recrutement actuel, mais qui peuvent aussi être recrutés pour des projets futurs. Donc il est important de communiquer une image humaine de l'entreprise. On parle bien de ressources humaines. Cette image humaine doit transparaître à tous les niveaux, c'est-à-dire dans la déclinaison de la stratégie plutôt de la marque employeur. Il est important de communiquer aux candidats cette image d'une entreprise professionnelle, d'une entreprise qui prend, qui met le candidat au cœur de sa communication. Alors, je vous donne des exemples. Ne pas répondre aux candidats qui postulent aux annonces, ça a un impact négatif très très important, parce que aujourd'hui, j'ai un candidat qui postule, qui n'a pas été retenu pour ce projet-là. Dans une année, ce candidat peut m'intéresser. Au fait, comme je ne lui ai pas répondu la première fois, il ne va plus croire dans la promesse que je lui fais, que ce poste-là peut l'intéresser et il peut rejoindre l'entreprise. Donc, cette action qui est pour nous pas importante, on peut le faire en fin de compte à travers un clic, a un impact beaucoup plus important sur la marque employeur ou on va dire l'image que se font les candidats sur l'entreprise. Je vous donne un autre exemple. Vous avez plusieurs candidats qui postulent à des annonces auxquelles ils n'ont pas de retour. Il y a un candidat qui se dit: ah tiens, une annonce qui m'intéresse, je vais aller poster. Non, mais tu sais, un indépendant ne même pas. Donc ça va tout de suite décrédibiliser on va dire l'attractivité de l'annonce, et je peux perdre de très très bonnes candidatures suite à cette action, en fait l'impact de l'action que je n'ai pas faite. Donc renvoyer une image humaine de l'entreprise, c'est aussi à travers garder le contact avec les candidats, ces candidats qui ont été retenus. Bien sûr, ils ont été retenus, c'est bon, ils vont intégrer le processus d'onboarding dans l'entreprise. Mais c'est ceux que je n'ai pas retenus, il est aussi important que je garde un bon contact avec eux, parce que c'est eux qui vont encore plus porter l'image de marque employeur auprès des autres, que ce soit des candidats actifs actuels ou des candidats passifs qui le seront par la suite. Et maintenir le contact, c'est à travers toutes les actions, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit lors des présences lors des salons, suite à une présence dans des universités, suite à des conférences. Au fait, l'image que je transmets à l'externe va impacter par la suite les candidatures que je vais recevoir, et bien sûr, ça me permettra de recruter les meilleurs et surtout rapidement. Parce qu'en fait, j'ai décliné une stratégie de marque employeur qui me permet à tout moment d'avoir les meilleurs. Donc c'est ça le plus grand impact. Donc, en conclusion, pour revenir sur tout cela,
J'ai dit tout à l'heure ne pas communiquer, en fait ne pas mentir aux candidats, ne pas mentir sur l'image de l'entreprise. Je parle d'un principe, d'un mot important, c'est la cohérence. C'est que la cohérence entre les messages que je transmets en interne, qui sont portés par les collaborateurs, et l'image ou la communication que je fais en externe, avec toutes les parties prenantes. Donc je peux très très bien décliner une marque employeur forte, mais si je le fais pas aussi en interne et si les collaborateurs eux-mêmes n'y prennent pas part, tout l'effort que j'ai fait ne répond pas ou ne va pas avoir l'impact escompté. Donc, pour développer sa marque employeur de façon durable, c'est des actions qui s'inscrivent dans la durée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une action et c'est bon, j'ai fait un projet marque employeur déclinaison. Au fait, c'est des actions qui sont faites continuellement dans la durée, que ça soit en interne et que ça soit en externe. Voilà. J'espère avoir apporté des notions sur cette marque employeur à travers ce webinaire. Donc là, on arrive à la fin. Je vais regarder donc les questions qui ont été posées et je vais essayer d'y répondre de la façon la plus à dire pertinente et la plus directe possible. Alors, je vais reprendre certaines questions. Alors, la première, on me dit que lorsque l'image de l'entreprise est touchée dans une région, que ceci impacte le recrutement, de quelle manière le recruteur peut intervenir pour redorer l'image auprès des candidats. Alors, on va dire que c'est vraiment problématique justement. On va dire que c'est vraiment problématique justement quand il s'agit d'un segment particulier. Comme je l'ai dit, la déclinaison de la marque employeur se fait sur la durée. Ça ne peut pas être une seule action. Donc là, on ne peut pas dire que qu'on peut intervenir sur un aspect. Comment redorer l'image auprès des candidats? C'est premièrement impliquer, donc là on parle de région, impliquer les personnes ou les employés de la région, parce que c'est eux qui vont, en fait, c'est eux qui vont décliner votre stratégie employeur sur cette région-là. Quand on les implique, alors quand on va à Oran, si on n'emmène que des Algérois, on va dire c'est normal cette entreprise, voilà. En fait, ça décrédibilise la démarche. Si j'implique par contre des Oranais, pour parler à des Oranais ou des Constantinois, pour parler des Constantinois, sans parler de régionalisme, hein. Au fait, là, je réponds juste à la problématique par rapport à la région. Donc, impliquer les employés de la région et faire des actions continues, en continu, à travers, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit sur le terrain, parce que, alors, je ne sais pas sur quel à dire secteur vous êtes, c'est être auprès des candidats qui vous intéressent à travers l'organisation soit de conférences, soit comme un webinaire comme celui-là, ou être près de ces candidats-là. Et en fait, la stratégie, en fait, la marque employeur sera déclinée par les RH, mais sera portée. Il est obligatoire que ça soit porté par les employés eux-mêmes. Voilà. Alors, une autre question me dit par quels moyens on peut retenir les talents. C'est une longue. Je pense il faudrait un autre webinaire pour y répondre. J'ai dit tout à l'heure que la partie qui concerne la rétention des talents, c'est impliquer
les employés dans la déclinaison de la stratégie marque employeur, c'est de cette façon qu'ils se sentent impliqués dans l'entreprise et qui se projettent. Donc les impliqués pour répondre à cette question-là. Mais retenir les talents, je pense que là c'est l'objet, ça devrait être l'objet d'un autre webinaire. Alors, une autre question, on me dit dans les entreprises étatiques, la marque employeur n'est pas une priorité absolue pour l'attraction des talents. Je dirais le contraire, parce que les entreprises étatiques ont une marque employeur qui est déjà faite pour eux. On sait très bien que les entreprises publiques sont des entreprises qui sont très formatrices, qui sont qui accompagnent l'humain dans le développement personnel, qui ont des perspectives d'évolution et qui offrent un certain cadre de vie en entreprise qui fait que, en fait, quand la marque employeur n'est plus à faire. Voilà, donc je pense que l'attraction des talents dans les entreprises étatiques ou publiques se fait de façon très très naturelle et on le voit très très bien quand il y a une annonce du secteur public. Il y a énormément de candidatures parce que c'est un secteur qui attire de par la marque employeur qui est, on va dire, qui est déjà communiquée. Alors, une autre question, quel est l'impact de la satisfaction interne des employés sur l'image de l'entreprise? Alors, en termes de chiffres, je peux pas vous le dire, mais on le sait très bien que quand en marketing, on dit qu'un client satisfait, on parle à 3, un client insatisfait, on parle à 10. Alors, vous imaginez très bien que un employé satisfait parle autour de lui, donc ce qui va faciliter par la suite le recrutement. Donc, il y a aussi il y a la partie cooptation qui va intervenir. Un employé satisfait de son entreprise va en parler autour de lui et son environnement direct ou indirect lui dire ah mais que je donc là l'impact sera aussi important sur l'attraction des talents et c'est pour ça que certaines entreprises utilisent ce mode de recrutement, c'est-à-dire la cooptation où on privilégie les candidatures qui ont été présentées par les collaborateurs parce qu'en fin de compte, le collaborateur a fait ce travail de communication RH, a vendu l'entreprise de la façon la plus, on va dire, réelle possible parce qu'il est employé et nous avons en face un candidat qui est complètement conscient de ce qu'est l'entreprise, ce que propose l'entreprise. Donc là, on est sur un rapport beaucoup plus simple parce que c'est l'employé lui-même qui a apporté l'image de l'entreprise. Alors, une autre question, est-ce que même les petites entreprises peuvent travailler sur leur marque employeur? Ben oui, alors, travailler la marque employeur ne concerne pas que les grandes entreprises. Toutes les entreprises, de n'importe quelle taille qu'elles soient, petites ou grandes, n'importe quel secteur, peuvent travailler la marque employeur. Bien au contraire, les petites entreprises n'ont pas la possibilité forcément ou les moyens de décliner la stratégie ou la marque employeur sur beaucoup de supports. Mais elle peut le faire à travers l'implication de ses employés, à travers la présence sur le web, à travers ces annonces de recrutement. Et au fait, on le voit très bien que ces entreprises ont beaucoup plus de choses à dire et ne font pas forcément l'effort de le faire. Donc, il s'agit réellement d'un effort à faire, mais il concerne toutes les entreprises de toute taille confondue. Alors, une autre question, quel est le rôle de la rémunération attractive sur l'image de l'employeur? Très très bonne question. Nous avons fait, il y a de cela 2 années, un sondage auprès des candidats
ou leur demander ce qu'ils attendent de leur futur emploi. Et bizarrement, tout le monde se dirait oui, la rémunération, c'est pas la rémunération qui est venue en tête de liste. En fait, la rémunération est un élément important, mais c'est pas l'élément le plus important. En premier lieu, qui était qui est ressorti suite à ce sondage-là, c'est l'environnement de travail et la possibilité d'évolution. On le voit très très bien dans certaines situations où des candidats ont choisi de changer de poste parce que attirés par une rémunération plus avantageuse, mais qui en fin de compte se sont rendus compte d'avoir perdu sur d'autres aspects. Donc, la rémunération est certes importante, mais c'est pas le plus important. Le plus important, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ne pas survendre et donc de communiquer de la façon la plus réelle possible. Et ça, on le dit pour certains recruteurs, où la question de la rémunération se pose, ne pas hésiter d'afficher directement la rémunération qui est proposée. Cela permet d'avoir en premier, des candidats qui savent très très bien où est-ce qu'ils vont travailler, dans quel environnement et avec quelle rémunération. Alors, une autre question, comment peut-on attirer les seniors? Alors, comment peut-on attirer les seniors? Les seniors, il faut dire qu'ils sont déjà en poste, qu'il faut les titiller, aller les chercher. Et donc, comment aller les chercher? C'est en communiquant auprès d'eux de la façon, on va dire, la plus pertinente. Comment les attirer? C'est aller les chercher à travers des actions de mailing, de communication et aussi de projection. En fait, communiquer autour d'une entreprise, autour des opportunités qu'elle propose, on peut le faire à travers on va dire les outils que propose Internet, à travers un webinaire comme celui-là, à travers aussi la présence sur que ce soit les réseaux sociaux ou que ce soit sur les job boards, parce que les job boards ont ce rôle-là. Ces seniors on l'a vu tout à l'heure, regardent plus l'environnement dans lequel ils vont travailler, donc ils vont se projeter dans l'entreprise, que on va dire les primo-demandeurs ou ceux qui ont une première voire une deuxième expérience professionnelle. Donc il faut on va dire décliner une stratégie marque employeur qui est orientée senior, c'est-à-dire quel est l'intérêt pour ces seniors à rejoindre votre entreprise. Voilà. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. De toutes les façons, ce webinaire sera à votre disposition. Toute l'équipe empathique se tient à votre disposition pour partager donc son expertise, vous apporter les informations et les conseils nécessaires pour vous aider à réussir vos projets de recrutement. Merci à tous ceux qui ont participé et je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire.